salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, petit test d'une moto un peu particulière. Et comme vous pouvez voir, toujours ce putain de temps photoshopé. Il doit faire facilement 35 degrés. Les palmiers ici fondent. Ouais les gars, en Bretagne, les palmiers ils fondent. donc pour commencer, il faut savoir déjà quelque chose, c'est que tout ce que je vais dire sur cette moto-là, la XSR 900 que j'ai entre les papates, ne tient compte que pour elle, mis à part le moteur et le châssis, mais tout ce qui sera suspension, freinage, etc., ce n'est du qu'à cette XSR là, d'accord? Parce qu'elle n'a absolument plus rien à voir de l'origine. Je vais vous montrer au fur et à mesure de cette vidéo les petites modifications qui ont été apportées sur cette XSR 900. Et je pense que vous me suivez et que vous connaissez maintenant mon nouveau partenaire SW Motech qui me permet de faire, d'ailleurs, il m'a permis d'ailleurs de faire le rallye du Beaujolais avec celle-ci d'ailleurs. Je viens de rentrer hier en fait, vous verrez cette vidéo là. On est sur une XSR 900, donc de chez Yamaha, on est sur un 3 cylindres de 115 chevaux je crois. Donc cette moto là, je vais beaucoup la comparer à ma street. Et sur une bécane, là par contre c'est pas une bécane qu'on m'a prêtée pendant 30 minutes le temps d'un test. Faut savoir que j'ai fait quasiment ouais, facile, bon, attendez, on y va? On y va? Oh la vache. En termes de tenue de route, de suspension, de frein, vous allez voir ce qui a été changé dessus, c'est assez sympathique. Donc elle fait 115 chevaux, là où ma street fait 106 chevaux en full. Donc on va dire que le moteur de cette MT-09 est quand même plus, on va dire, comment dire, plus puissant. Mon street est un 675, la MT-09 est un 850 cm3, donc on est sur un moteur plus gros. On est aussi sur une moto un petit peu plus lourde. Bon, ma street fait 180 kg tout plein fait, celle-ci fait 195 kg tout plein fait. Mais avec tous les équipements qu'il y a dessus, on doit facilement dépasser, je pense, les 210 kg, je pense. Bon, avec moi dessus, j'en parle même pas. Mais on est vraiment sur une bécane que j'ai appris à connaître. J'ai fait 560 km en une journée avec pour le rallye du Beaujolais. J'ai roulé un peu avant, j'ai pu faire de l'autoroute, j'ai pu faire plein de choses. J'ai vraiment beaucoup roulé avec cette bécane, donc je la connais. Vous voyez, j'ai pu l'utiliser en rallye en spécial. Donc on va dire que maintenant, en termes de freinage, la maniabilité, je commence à la connaître. Elle est un peu plus haute que la street, mais s'en sort quand même honorablement bien. Je dirais par contre que la suspension arrière, qui est une suspension arrière EMC, serait, je pense, pour mon poids, un réglé un peu plus dur. Parce que dans une spéciale, j'ai plié la plaque à l'arrière, je l'ai complètement rabattu dans le passage de roue pendant le rallye. Et le freinage, oh, freinage Béringer, je peux vous dire que ça freine sans aucun problème la bécane. Et voilà. Hop. Et donc voici la fameuse XSR 900 préparée SW Motech. J'ai laissé tel quel avec le rallye, avec les petites, avec même mes autocollants. J'étais numéro 301. Donc on est sur le modèle XSR 900 de chez Yam. Comme vous pouvez voir, physiquement parlant, elle a plus grand chose à voir avec une petite XSR. Je la trouve vraiment trop stylée. Un peu style Cafra, mais avec des pièces récentes. Donc sur cette bécane là, vous avez sur la fourche avant, elle est d'origine extérieurement parlant. Mais vous voyez les petites choses bleues qu'il y a ici. Elle a été travaillée, elle a été retravaillée complètement avec de l'EMC dedans. Avec bien entendu ici à l'arrière, si vous voyez la petite suspension bleue, pareil EMC. Parce que de base, ça reste une Yam, et une Yam de base ça pompe extrêmement en suspension. Mais là je dois avouer que la suspension arrière mériterait d'être un petit peu plus durcie pour mon poids, et la suspension avant mériterait, je pense aussi, d'avoir aussi pareil une suspension un petit peu plus dure, parce que il y a des moments où j'allais comme un salaud dans les spéciales et je sentais parfois que ça claquait un petit peu à l'avant, mais bon, ça c'était correct quand même. Je vais pas me, voilà. Pour ceux qui connaissent, alors moi il faut savoir qu'avant comment dire, avant d'avoir eu cette moto là, je ne connaissais pas du tout la marque Béringer. Oui, je sais, vous pouvez me clasher, lol, mais j'ai appris à la connaître cette marque là, et franchement le freinage, mais c'est un truc de salaud. Ça freine vraiment bien, on a un très bon feeling dans le levier de frein. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment l'impression que ton doigt en fait vient pousser en fait les plaquettes. Je sais pas, le feeling qu'il y a, mais on a l'impression vraiment que, ah mais c'est un feeling parfait.
tous fait à un doigt, sans problème. Si vous avez vu la vidéo donc de Moto Journal, ils avaient pris cette bécane là, parce que moi je l'ai récupérée en fait juste après. Et cette bécane là en fait a fait, ça se voit pas esthétiquement parlant, mais elle a fait 2 tonneaux sur piste. Petite protection SW Motec ont fait leur job et ont permis de sauver la meule. Donc là on est sur des patins de protection vraiment en double point ici pour la XSR. Autre chose, ligne SC Project complète avec la petite carto qui va bien. Le bémol que je dirais, c'est que vous voyez ce cylindre là, celui qui est tout à droite ici, en fait il redescend un peu plus bas que les autres. Donc le souci c'est que ça descend la garde au sol en fait. Donc il y a des moments quand on astique vraiment fort sur une route bien dégueulasse, de temps en temps parfois ça peut taper un peu en dessous. C'est le seul bémol que je dirais sur cette ligne là, mais le son par contre lui est vraiment excellent. Excellent. Autre chose, là-dessus, on est sur les pare-mains double point, donc au niveau du guidon ici, au niveau vers les potences ici, là. On est en fixation pare-main double point avec clignotant intégré. Vous voyez, si je mets le contact, tac, c'est où les clignotants là-dedans? Vous voyez, les clignotants intégrés dedans. Alors moi, c'est quelque chose, j'ai vu pas mal de street triple R blanc au rallye avec des pare-mains comme ça devant, et j'en ai vu une avec des pare-mains blancs. Putain, sur ma street, j'hésite vraiment à mettre, vraiment. Vous avez remarqué aussi que vous avez une sorte de petite protection ici devant pour le feu à l'avant, pour éviter qu'ils prennent peut-être des branchages ou j'en passe, pour éviter de venir casser la vitre. Sur les parcs arrière, vous avez ici des longues portées ici SW Motec qui m'ont vraiment beaucoup servi pour le rallye du Beaujolais avec Fiz quand on est parti faire les liaisons ouvertes. Vraiment excellent. Bon après c'est sûr comparé au flash qu'ils avaient les autres, nous on s'éclaire à la bougie à côté d'eux. Autre chose dessus, vous êtes sur une selle par contre, elle qui est d'origine courte de chez Yamaha par contre, un peu typé velours on dirait. Donc vous avez aussi, donc vous voyez, vous avez le petit capot de selle aussi estampillé SW Motec avec les autocollants SW aussi, ça rend vraiment sympa. Là sur le côté il y a un sorte de système, vous voyez, regardez, hop, voilà. En fait là-dessus, moi quand je suis parti chercher la bécane à Paris, j'ai des grosses valises ici qui viennent se mettre de chaque côté en fixation rapide, vous voyez, comme ça. Et là ils ont réutilisé le système rapide en fait pour pouvoir mettre les plaques directement. Autre chose, pas de shifter par contre d'origine dessus, il n'y en a pas aussi qui ont été montés. Petite protection Carter en bas, SW Motec pareil. Putain, j'avais même pas vu, je sais même pas si je les ai fait frotter, je pense pas. Le feu arrière, bon le feu arrière comme vous pouvez voir, bon il est présent, hein. Mais voilà, on passera l'affaire dessus hein. Mais sinon par contre autre chose, je vais remonter sur la bécane, on va repartir se balader. Les pneus PR4 Michelin que je ne connaissais pas. Faut savoir que sur route mouillée, je n'ai jamais autant astiqué de ma vie sur une route mouillée. Et les PR4 là-dessus, je dois avouer qu'ils sont excellents. Ah, j'avais oublié de vous dire aussi, donc là en fait, juste avant de partir, je remets au point mort. Hop, merde, point mort j'ai dit. J'avais oublié de vous dire aussi, alors le système ici boule rame que vous avez là, c'est un système vraiment que j'utilise maintenant sur ma street pour me filmer, pour venir mettre un support GPS ou autre. C'est vraiment beaucoup plus solide que toutes les merdes qu'on voit en plastoc. Ça vibre pas, ça ne bouge pas, je suis vraiment super content là de leur truc à eux. Et là la petite télécommande que vous avez juste en dessous, vous voyez là la petite télécommande qui est là au niveau du pouce là, ça vient se brancher ici, ça se met en fait sur le roadbook pour faire défiler le roadbook tout simplement. Donc là il faut savoir aussi que vous avez dessus un petit compteur additionnel qui vous permet en fait d'avoir le trip quand vous devez le remettre à zéro à chaque spécial. Parce qu'en fait je vous explique rapidement en roulant parce que là il fait trop chaud. Donc en fait quand vous avez le road trip à gauche, quand vous avez le roadbook à gauche, ça vous dit admettons dans 200 mètres tournez à droite au rond-point. Et bien en fait là vous devez lire normalement 0,2 comme quoi vous avez fait 200 mètres. Et au fur et à mesure voilà, toutes les étapes se suivent et en fait vous êtes censé normalement additionner les kilométrages pour savoir si vous n'êtes pas planté. Bon, je dois avouer que au rallye du Beaujolais, on a fait tellement fois la même spéciale et la même liaison qu'au bout d'un moment j'utilisais même plus du tout le roadbook ni le compteur. Je faisais vraiment en mode YOLO, je m'en souviens, ça passe. Mis à part ça, le compteur, on est sur un compteur classique typé comme la XSR 700 si je dis pas de conneries. Vous êtes sur une jauge à essence 4 barres. Il faut savoir que la première barre tout en haut met beaucoup de temps à descendre. Par contre les deux milieux descendent très vite et la dernière barre met beaucoup de temps à descendre aussi. Vous avez un système éco qui est vraiment pas mal quand on est en wheeling. Ah, c'est génial. Excellent.
Mais le freinage Béringer, je peux vous dire, c'est une violence, hein. Couplé à l'ABS, vous le mettez en PLS en 2 secondes. C'est vrai que ce qui est vraiment sympa avec le moteur de la 09, c'est tranquille quoi. L'inconvénient qu'il y a par contre juste pour la XSR, si vous voulez faire un peu d'asticage, c'est que la position de conduite en elle-même en fait ne favorise pas le fait d'astiquer. On est trop mis sur l'arrière, on est un peu trop en mode chopper entre guillemets. On est beaucoup trop en mode chopper comparé à ma Street où je suis vraiment en avant avec un angle de chasse plus pointé vers l'avant, un peu plus dans l'attaque entre guillemets. Mais ça n'empêche pas d'avoir des sensations assez sympathiques à son petit guidon. Et préparée comme elle est, je peux vous dire que c'est vraiment fun. Je sais pas si vous entendez, mais elle siffle beaucoup. Bon, en première, ça lève. En 2, pareil. Bon, en 3, il y a trop de monde. Mais après, la maniabilité est franchement assez sympathique avec les modifications qu'il y a eu. Je peux pas vous dire vraiment au niveau tarot ce que ça a coûté, suspension OMC ou alors la ligne ou tout ce qui a été rajouté dessus. Je pense que ça doit coûter un bras assez sympathique. J'ai oublié de vous montrer, mais en fait, vous voyez les deux petits longues portées que vous avez là. L'avantage, c'est qu'ils sont couplés au plein phare. Donc, c'est-à-dire que quand vous passez en plein phare, automatiquement, vous avez les deux anti-brouillard, les deux longues portées, pardon, qui se rajoutent. Donc, c'est vrai que de nuit, c'est vraiment excellent. La visibilité, c'est comme en plein jour. C'est vraiment excellent. Quand je roule sur ces routes-là, j'ai l'impression d'être comme sur le rallye, quoi. C'est pareil. Ah, mes petites poules. Putain, bah, le champ à droite a pas mal poussé. Et ouais, il y avait mes petites poules. J'ai dû nettoyer un peu la GoPro. Elle était dégueulasse avec un moustique. Ah là 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 là, tellement stylé. Alors celle-ci, sans aucun problème, va lever en 3 sur la petite bosse ici, ça c'est sûr. Ah, fait chier, il y a du monde. Bon, ça lève, vous voyez. Sans forcer, quoi. Mais le 3 cylindres de chez Yann est quand même plutôt sympa, le moteur. Je dois avouer par contre que le châssis de la Street en courbe est quand même plus précis, ça rebondit un peu moins. Mais on va pas s'en plaindre. L'avant qui déleste en virage. Après, d'origine, je peux pas vraiment vous dire ce que ça donne parce que n'ayant pas testé la XSR d'origine, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. La XSR 900 d'origine. Alors peut-être sûrement moins bien que celle-ci, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne bécane. Vous voyez, je fais 1m90. Alors on lance le hashtag 1m90 pour les abonnés fidèles. Lol. Ouais, je fais 1m90, mais j'ai pu faire vraiment beaucoup de bornes à son guidon. Et je me sens vraiment très bien. J'ai pas les jambes qui sont trop pliées. La position de conduite, vraiment, on est vraiment assis sur les fesses. Et l'avantage, c'est que ça permet de doubler les tracteurs sans trop forcer. Après, j'ai appris entre guillemets à rouler avec ses petits défauts. Et c'est vrai que c'est un vrai régal cette bécane. Même si le châssis est un petit peu moindre par rapport à ma Street, on s'amuse vraiment. Et ce que j'adore, c'est les petits pafs à l'échappement. On est sur, je crois, c'est le pot CRT, je crois. Non, je sais plus c'est quoi le nom. Vous entendez le sifflement? C'est énorme. Allez, une autre courbe. Non, c'est... Franchement, si vous avez une XSR 900, en fait, les petites modifs qu'il y a dessus, c'est un régal en plus. Hein. Oh, cette chaleur, mon Dieu! J'ai plus l'habitude d'avoir un temps des Antilles. Qui dédicace à tous les Antillais qui me regardent, et Réunionnais et j'en passe. Mais aujourd'hui, il fait le même temps que chez vous, les gars. Ça, c'est la voiture à David.
Donc on va finir derrière la voiture à David pour vous dire à tous un grand merci encore de plus en plus nombreux à me suivre. Ça fait vraiment plaisir. J'essaye toujours entre guillemets d'être vraiment impartial par rapport à mon choix et à mes avis sur les bécanes, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de marques qui me contactent. Mais moi, comme vous le savez les gars, j'ai toujours été quelqu'un de franc. Quand c'est de la merde, je le dis. Quand c'est bien, je le dis. Donc c'est pas parce que j'avance dans le YouTube game, comme certains le disent, que je dois forcément donner un faux avis ou autre. Donc, encore merci à vous de me suivre. Moi, je peux vous dire, oh, Z4, je peux vous dire les gars que je vous annonce encore du très lourd. Vraiment, on va se marrer. N'oubliez pas, même avec un soleil antillais, équipez-vous, je suis en full cuir, je crève de chaud, mais c'est pour la bonne cause. Alors sur ce, je vous dis à tous, bonne journée ou bonne soirée, et à très vite. Allez, ciao.